Bonjour les humains, 8 février 2025, dans la playlist Le Talmud, épisode numéro 16. Alors, dans l'épisode précédent, le numéro 15, j'ai mis en description un lien. C'est la vidéo de Watchmen Québec concernant euh, la Kabbale, le Zohar, etc. Euh, et dans cette vidéo, très bien expliqué, il utilise le terme gnosticisme. Donc, le gnosticisme, ce n'est pas la gnose, hein. Le gnosticisme, d'ailleurs, comme tout extrémisme, le gnosticisme, c'est la gnose luciférienne. D'accord? Donc, euh, l'évangile de Thomas, non, pardon, oui, l'évangile de Thomas est un évangile gnostique, mais je voulais dire surtout, l'évangile de Jean est un évangile gnostique, euh, et je l'ai déjà dit plusieurs fois, hein, mais je le répète dans cette playlist, on le voit très bien, pour ceux qui savent de quoi on parle, on le voit très bien dans la discussion que Yeshua le Christ a avec Nicodème concernant la nouvelle naissance. C'est la gnose, hein. Voilà. Mais la perversion qu'on en a faite, c'est le gnosticisme ou la gnose luciférienne. Et c'est ça qu'il y a des tas de gens, quand vous parlez à quelqu'un de la gnose, il n'a que l'aspect négatif en tête parce que ça lui a été inculqué comme ça. Il ne sait pas ce que c'est la véritable gnose s'il n'est pas né de nouveau. Alors, enfin, du moins, il n'en a pas le ressenti s'il n'est pas né de nouveau. Bon, si on est quelqu'un d'objectif, on peut tout à fait concevoir qu'il y a deux aspects, hein, parce qu'il y a toujours le contraire de quelque chose, hein. Il y a le froid, il y a le chaud, il y a le haut, il y a le bas, il y a le grand, il y a le petit. Voilà, bah, avec la gnose, c'est pareil, hein. Il y a la gnose et il y a le gnosticisme. Donc, mais on a fait un amalgame. euh, le terme gnose est resté péjoratif. Voilà, et ça, c'est une idée qui a été enseignée par le catholicisme. Voilà, c'est comme ça. Et c'est comme c'est la pensée dominante, eh bien, c'est resté comme ça dans les esprits, hein. Bon, nous allons donc nous attaquer à l'avant-propos. Alors, c'est à Jérôme Bourbon, directeur de Rivarol, qui m'a permis de publier les chroniques du présent ouvrage pendant 4 ans. À Jean Solaire, qui m'a donné, ou Solé, qui m'a donné envie de faire ce travail sur le judaïsme rabbinique, à Odon Lafontaine, qui a éclairé ma lanterne sur les origines de l'islam. Donc, avant-propos. Il m'est difficile de présenter cet ouvrage qui fait désormais partie de moi. J'ai commencé à voyager dans cet univers qui n'était pas le mien, il y a plus de 10 ans, et je n'en suis plus sorti. Le point de départ est une sorte de provocation. C'est un ami juif athée, c'est-à-dire un juif qui ne croit pas à un Dieu transcendant, mais qui revendique tout de même sa judéité, qui me dit un jour: Tu devrais lire le Talmud, car pour ma communauté, tout est écrit là. Moi, je ne l'ai jamais lu, pas plus que la Torah, mais je sais bien que tout est là. Nos rabbins savent tout cela. Du reste, quand j'ai un doute, c'est un rabbin que je questionne. Je découvrirai plus tard qu'un rabbin n'est pas un prêtre, mais que ce qu'il dit est suivi, à la lettre. L'esprit, je me suis chargé d'aller le découvrir. Je suis parti alors dans deux directions, celle des livres, et quelle ne furent pas ma surprise et ma sidération lorsque je découvris qu'une édition complète du Talmud couvre un pan de mur entier. C'est exactement ce que j'explique dans la première vidéo de cette playlist, c'est que moi je pensais à aller acheter un Talmud comme on achète un Coran ou une Bible, mais non, je crois qu'il y a plus de 45 ouvrages sur plusieurs siècles, et c'est un truc de fou. Ce sont des discussions sur les discussions sur les discussions. C'est et des tas d'autres choses, hein, mais bon. Donc ça c'est pour la direction des livres. Et celle d'Internet, où je découvris des centaines de citations, toutes plus bizarres les unes que les autres, et qui commencèrent à m'interpeller. Dans la plus grande librairie judaïque de Paris, j'ai commencé par acheter un roman et un traité du Talmud qui portent le même nom. Quelle ne fut pas ma surprise de constater que dans le même traité talmudique, ces auteurs pouvaient parler aussi bien de la femme adultère que du Christ. Ceci me mit l'eau à la bouche. J'ai alors acheté plusieurs livres, un peu au hasard, ce qui se verra dans les premières pages de cet ouvrage.
Puis j'ai décidé de mettre de l'ordre dans tout cela et de procéder par méthode. Après m'être enquis de l'historique du Talmud, j'ai décidé de le lire dans l'ordre, et de lire les deux. Parallèlement, au bout de quelques années de connaissances de plus en plus affirmées, j'eus la certitude que ce qui était présenté sur la toile était en grande partie erroné. Dans la presse aussi. C'est à l'occasion d'une citation erronée faite par le journal Rivarol que je suis entré en contact avec Jérôme Bourbon, qui m'a donné l'occasion de rétablir les choses pendant plusieurs années, et je l'en remercie encore une fois. Le texte que vous lirez est la remise en forme de toutes les chroniques publiées dans ce journal, avec toutefois des passages inédits, les plus crus et vulgaires de tout le Talmud. J'ai aussi fait quelques retouches de détails. J'espère que je ne vais pas être censuré, hein. En décidant d'écrire sur le Talmud, j'ai voulu réaliser un double objectif. En premier lieu, la plupart de ceux qui citent à charge le Talmud sont des chrétiens, voire des musulmans, que le côté méprisant de cet ouvrage a offusqué. Ils ont raison sur le fond, mais à tort sur la forme, et se décrédibilisent en prenant des citations à droite et à gauche sans jamais vérifier la source. J'ai voulu rétablir les choses et j'espère qu'ils m'en sauront gré. En second lieu, j'ai voulu remettre le Talmud à sa vraie place. Contrairement aux idées reçues par ceux qui n'en ont jamais lu une ligne, le Talmud n'est pas un ouvrage de théologie, ni de théogonie, ni, ni une théodicée, donc pas trop vite, parce que théologie ça va, mais déjà théogonie et théodicée, si vous me connaissez, vous savez ce qui va se passer, dictionnaire. Alors, théogonie, nom féminin, du grec théos, Dieu, et gonos, génération. Dans les religions polythéistes, doctrine relative à l'origine et à la généalogie des dieux, ensemble des divinités d'une mythologie donnée. D'accord. Maintenant, on va aller voir l'autre. Mais il n'était pas très loin celui-là. Donc, théodicée, nom féminin, mot créé par Leibniz, du grec théos, Dieu, et dike, justice, philosophique, entreprise de justification rationnelle de la bonté de Dieu, s'employant à réfuter les arguments tirés de la présence du mal dans le monde. Synonyme, théologie naturelle. Voilà, comme ça on voit un petit peu plus clair, on peut continuer. Donc, le Talmud n'est pas un ouvrage de théologie, ni de théogonie, ni une théodicée, ni un traité de magie, comme a pu l'écrire à tort Alain Pascal, par ailleurs auteur d'excellents livres sur la gnose. Voilà, on a déjà un problème avec le mot gnose. Donc, je suppose qu'il parle du gnosticisme. Le Talmud est la loi orale mise à l'écrit d'un peuple qui se dit élu par Dieu. Et dans cette loi, tous les gestes et tous les actes d'un juif de sa naissance à sa mort sont codifiés. C'est donc davantage un immense corpus juridique qui au besoin s'étend à la liturgie. Mais, et je demande au lecteur de bien se pénétrer de ce que je vais dire, chaque fois que le Talmud édicte une disposition, il le fait pour le peuple élu et contre ceux qui ne le sont pas. Dans les moindres détails qui amuseront le lecteur, la différence est faite entre les deux. Ce qui me fait dire que le Talmud est l'ouvrage le plus discriminant et le plus raciste que l'homme ait jamais produit, bien au-delà des quelques coups portés à Jésus au passage. Alors, dans ma playlist Évidence versus scepticisme, il y a une vidéo que je mettrai dès que possible en description, mais elle arrivera en retard par rapport à la playlist du Talmud, parce que pour ne pas oublier, je mets la playlist du Talmud complète d'abord, hein. Et une fois que j'ai mis quelque chose en description, je ne peux pas rajouter autre chose seulement à partir d'un certain temps, à partir que ce soit publié, voire peut-être un petit peu avant, mais bon, il y a un décalage. Donc, dans la vidéo que je vais rajouter en description, il y a la preuve, c'est tiré d'une émission qui euh, sur le judaïsme, qui est que l'on voit tous les dimanches matins sur France 2, où il y a plusieurs émissions religieuses. Et dans la partie sur le judaïsme, il y a, j'oublie toujours le nom de ce rabbin qui est décédé maintenant, bref,
il invite d'autres rabbins et des théologiens, etc., où ils avouent eux-mêmes qu'ils ont laissé tomber la Torah pour le Talmud. Et que, donc c'est un problème, puisqu'ils ont laissé tomber la loi mosaïque, c'est-à-dire la loi de Moïse. Euh, et qu'en fait, quand un judaïque dit Torah, il pense Talmud. Vous voyez, c'est là où se situe le nœud du problème. Bon, on continue. C'est l'épine dorsale de ce livre. Le Talmud est la réaction pharisaïque aux évangiles et à Paul, et la négation du message universel de ceux-ci. Le lecteur découvrira aussi, car personne à ma connaissance n'est jamais allé sur ce terrain, des passages orduriers, pornographiques, scatologiques et grotesques, et une apologie à peine déguisée de la pédophilie. Le plus grand philosophe juif, Moïse Maïmonide, prend le relais et amplifie la chose au XIIe siècle. Les articles que j'ai écrits sur le Talmud sont aussi un moyen pour le lecteur, au travers des prières et de la liturgie, de se pénétrer d'une culture et d'une civilisation qui ne sont pas les siennes, afin de mieux les connaître. Je l'ai voulu ainsi de façon totalement objective et documentée, et j'espère que le lecteur, comme moi, s'imprégnera totalement de cette culture afin de mieux la comprendre pour mieux la rejeter ensuite en toute connaissance de cause. Rien de théologique ni de messianique dans le Talmud, sauf un peu dans le traité Sanhedrin et dans les Midrashim auxquels je fais une place dans ce livre. Il fallait alors que j'aille un peu plus loin. Après le Talmud, j'ai alors entrepris l'étude de la Kabbale, beaucoup plus tardive, non sous un aspect vulgaire qu'est la gématrie, où l'on fait dire au nombre ce que l'on veut. Bon, ça c'est lui qui le dit, mais je suis désolé, il y a des choses implacables, hein. J'ai donc lu le Sefer Yetzira, le Bahir et le Zohar, dans lesquels on retrouve tout le racisme du Talmud, mais au-delà, une conception anthropocentrée, un panthéiste et sexuel de la divinité, renvoyant le monothéisme tant revendiqué aux oubliettes. Il faut savoir que si tous les rabbins ne sont pas kabbalistes, pardon, un grand nombre, surtout les orthodoxes, le sont, et que le judaïsme d'aujourd'hui est donc véritablement très éloigné de la Torah. C'est ce que je viens de dire. Mais attention, ne faites pas l'amalgame, hein. Un, un- un juif n'est pas un judaïque, et puis tous les juifs ne sont pas... Bon, il y a les juifs messianiques qui reconnaissent le Christ comme Messie, etc. Mais bon, j'ai déjà expliqué tout ça dans des vidéos précédentes, hein. Donc, ne pas mettre tout le monde dans le même sac. Attention, hein, l'antisémitisme, c'est quelque chose qui a été fabriqué, hein, justement pour que les gens haïssent les juifs, alors que Yeshua le Christ a bien dit que le salut vient des juifs. Bon, en fait, comme je dis souvent, il faut tout apprendre et son contraire pour avoir une vue d'ensemble, hein. Sinon, on se laisse vite manipuler à mauvais escient, et on reste coincé dans une religion, et du coup, on s'éloigne de la vérité. Pour s'approcher de Dieu, il faut fuir les religions. Je continue. J'ai continué il y a 4 ans, car on ne s'arrête jamais quand on aborde ces sujets, avec l'islam. J'avais lu le Coran il y a longtemps. J'ai repris mes études pour en savoir un peu plus après les attentats de 2015. Islamisme ou islam? Ce n'est pas le sujet de ce livre. Mais à la lecture de plus de 10 000 hadiths, je me rendis vite compte de l'influence indiscutable du judaïsme rabbinique sur les docteurs de la foi musulmane qui rapportent les hadiths depuis 15 siècles. Ce fut une surprise qui sera égale à celle des lecteurs. Loin de moi l'idée de remettre en cause la thèse du père Galais, ou Galaise, qui démontre sans équivoque que l'islam a une origine judéo-nazaréenne et non juive. Il reste que le cousinage est évident entre les commentateurs du Talmud et ceux du Coran, et c'est très facile à illustrer. Bon, ça fait un quart d'heure, on va s'arrêter là. Vous voyez, il faut essayer de comprendre les, les divers points de vue de tous ces gens qui écrivent des livres, hein, et de se référer aux Écritures, bien entendu. Euh, Yeshua le Christ étant le Verbe fait chair, eh bien, il faut aller voir ce qu'il dit. Et ce qu'il dit, c'est dans la Bible et nulle part ailleurs. Voilà, en espérant avoir été utile, à la prochaine, lisez la Bible et que Dieu vous guide.